Bonjour Nathalie. Aujourd'hui, un jour très symbolique parce qu'on va parler de l'association donc Eau de Coco, qui est une association justement qui œuvre pour la bienfaisance, qui ouvre sur tout ce qui peut être solidaire et qui donne l'envie justement de voir l'événement qui va arriver très bientôt qu'on va en parler. Mais ce qui est bien, c'est de rappeler que cette association aussi est là pour aider les enfants qui sont en fait naturellement au Madagascar. Vous faites quand même un travail fabuleux parce que vous avez quand même pu instaurer cette association depuis quelques années. Et cette année, vous êtes en France pour un grand événement qui va se dérouler le 7 mai. Et je voulais, avant qu'on avance un peu sur le sujet, que vous nous dites en fait qui est Eau de Coco. Mike, Eau de Coco, c'est un réseau d'associations dans le monde entier, en France, en Espagne, en Andorre, en Suisse, en Suède. Il y a la Hongrie aussi qui nous a rejoints. Et on est là pour, avec un objectif tourné vers les enfants, les femmes, un objectif d'éducation culturelle. Et donc déjà depuis 2008, on œuvre on a différents programmes, et en effet il y a un programme avec Bel Avenir dans le sud de Madagascar, à Tuléar. Et on accompagne des jeunes filles en l'occurrence aussi, sur le besoin des jeunes filles qui sont souvent en proie à la grossesse précoce, à la malnutrition, souvent des jeunes filles qui arrêtent la scolarité assez jeunes. Donc on a envie d'accompagner ce public pour les faire grandir dans la connaissance aussi de ce qui se passe ailleurs. D'accord. Oui, tout à fait. J'allais juste demander, en fait, depuis quand existe cette association et que vous êtes d'abord, dans un premier temps, vous avez été à Madagascar. L'idée vient de là-bas ou vous avez eu l'occasion de le développer dans d'autres pays au fur des années? Alors du coup, par rapport à la date, ça fait depuis 2008 qu'on est on œuvre avec Madagascar. On est aussi implanté au Cambodge, on a un programme au Cambodge, éducatif aussi. Ouais. On a un programme aussi avec des écoles en France, toujours sur le thème éducatif. Éducation et culture. Correspondance scolaire, on a des formations, on envoie des bénévoles aussi sur place pour pouvoir créer des échanges interculturels et qu'il y ait un lien qui se fasse entre les pays du Nord et du Sud. Ça, c'est excellent. Donc, en fait, c'est une association vraiment qui est à but non lucratif et qui a beaucoup aidé justement afin que les jeunes puissent donc s'ouvrir vers l'éducation, vers le culturel. Donc, en fait, qui sont réellement ces bénévoles? C'est des professeurs ou c'est des gens en fait issus des associations qui sont tout autour de l'idée, ou c'est plus des gens qui peuvent naturellement venir et apporter leur soutien? Alors on a du coup une équipe vraiment à Madagascar, donc des gens des Malgaches qui travaillent dans l'associatif. On a des bénévoles en France, en Espagne, on a des hôtes quand on a des événements comme la Malagasy Gospel. Donc des gens qui vont accueillir bénévolement, qui vont vraiment soutenir financièrement. On a des adhérents aussi qui sont là, donc c'est un fourmillement humain autour de la solidarité. De la solidarité culturelle et du partage. Donc en fait, Malagasy Gospel va arriver en France le 7 mai. Il y aura tout un programme qui va être élaboré. Je pense que le programme est tellement chargé. Vous serez donc le 7 mai au Batignolles. Hein? Donc tu peux nous dire en fait c'est quoi consiste cet événement? Ouais. Alors donc c'est 20 jeunes qui arrivent le 30 avril, donc on fait un pique-nique solidaire au Champ de Mars. Puis en effet il y a un concert le 7 mai au Métro Rome. Le 8 mai on a une rencontre, un échange autour de documentaires, un documentaire qui a été réalisé à Madagascar. Et donc voilà, c'est l'occasion pour nous de rencontrer des adhérents, des gens intéressés par ce projet aussi. Des futurs bénévoles, Absolument. Montrer qu'il y a des choses qui se passent. Donc autour de ces jeunes, il y a 20 jeunes qui arrivent.
entre 12 et 20 ans. Oui. Qui viennent, donc c'est des filles majoritairement, justement on essaye de leur montrer autre chose, de leur permettre d'avoir accès à une culture autre et que bien sûr qu'elles puissent en retour se faire les ambassadrices en fait de ce qu'elles vont pouvoir rencontrer, partager. Et donc ils seront un mois en tournée en France et en Suisse, en tournée musicale, donc des concerts. Donc en France, Suisse, et puis il y a d'autres... En Suisse pour cette tournée. Pour cette tournée spéciale. Hein. Donc ça va être vraiment un événement majeur. Vous avez prévu en fait de pouvoir aussi faire s'ouvrir en tout cas sur... des disciplines telles que la musique, donc le gospel, le chant. Il y aura quoi d'autre qui va être bon, avec le reportage donc qui va être montré. Et puis il y a quoi d'autre qui va arriver? Il y a la gastronomie, il y a d'autres. Alors il y a toujours donc on va aller dans différentes villes, Bordeaux, Rennes, Le Havre. Donc à chaque fois on a l'accueil d'hôtes qui ont développé des activités parce que ces jeunes, il faut qu'on leur montre aussi notre culture, qu'ils puissent participer à des projets avec d'autres jeunes. Voilà, c'est vraiment l'ouverture en fait et le partage. D'accord, donc plus le brassage humain, de contact, chaleur humaine, discussion. Ouais, les valeurs fondamentales. D'accord, c'est plus en fait le contact humain qui va être l'une des premières nécessités en fait. Hein. Tout à fait. Hein, tout autour du chant, du gospel, justement de la hauteur de ce que cet événement va apporter, donnera à ces jeunes-là un moyen en fait d'être, comme tu as dit tout à l'heure, le côté ambassadeur de cet événement. Écoute, est-ce qu'il y a encore un mot à dire là-dessus que tu voudrais apporter pour qu'on sache un peu c'est quoi l'événement? Je voudrais dire que c'est vraiment, donc ça fait plus de 8 ans, il y a quand même 200 adolescents qui sont venus parce que c'est des jeunes, ça tourne, c'est pas toujours les mêmes jeunes, on veut donner la possibilité à tous de venir découvrir la France ou d'autres pays, mais en tout cas, voilà, c'est exceptionnel pour ces jeunes, c'est exceptionnel pour le public aussi parce que c'est des concerts authentiques, quoi. Vraiment, elles chantent avec leur cœur. C'est des chants traditionnels aussi, en malgache. Donc voilà, c'est rare, c'est des moments rares, assez purs du coup. Précieux, c'est toujours l'occasion de discuter avec elles. Elles sont vraiment ouvertes à la rencontre. Donc, tout à fait. Voilà, moi je trouve que c'est... ça vaut le coup de venir et de se déplacer pour découvrir, oui, tout à fait. Donc écoute, moi je donne rendez-vous à tout le monde en fait, de venir vous voir, de venir rencontrer aussi les bénévoles et puis de discuter avec eux justement de tout ce que tu as dit qui est quand même important, le côté éducatif, le côté aussi à découvrir ces jeunes qui ont du talent. Oui. Je te remercie. En tout cas, un dernier mot? Eau de coco, soyez eau de coco. Ben, eau de coco donc, qui va donc arriver sur Paris pour le 7 mai. On vous y attend tous, en tout cas, un message de Nathalie. Merci, à bientôt. Merci encore. Merci. Okay. Regardez, écoutez.